ministre-chef du gouvernement, Jean-Michel Samalukonde Kyenge, a réuni dans son cabinet de travail le parti prenante engagé au 9e jeu de la francophonie. Pour contrôler la dégringolade du franc congolais, les gouvernements imposent désormais le paiement des impôts en monnaie nationale, le paiement du trésor au guichet de la Banque centrale désormais prescrit. En visite en Tanzanie, le général Jean-Pierre Kassongo a loué la qualité du service national tanzanien et a déclaré que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, veut de la montée en puissance du service national congolais. C'est tout pour le titre. Il est l'heure de vous informer, messieurs et dames, bienvenue à la grande édition du journal sous la chaîne de l'éducation. Le Premier ministre, chef du gouvernement, Jean-Michel Samalukonde Kyenge, a réuni dans son cabinet de travail toutes les parties prenantes engagées au 9e jeu de la francophonie. Question de passer en revue les questions relatives à l'organisation de ces jeux, les explications. À 11 jours du début du 9e jeu de la francophonie, le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde a réuni le lundi 17 juillet 2023 à la primature toutes les parties prenantes à la préparation de cet événement historique pour la République démocratique du Congo. Il s'agit de passer en revue toutes les questions relatives à la réussite de cette compétition. Pour le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, qui a fait le point sur cette rencontre devant la presse. Ce matin, nous étions en réunion avec les ambassadeurs du groupe des pays francophones, parce que vous savez que c'est eux les représentants des différentes délégations qui vont arriver pour discuter essentiellement sur les aspects organisationnels liés à l'accueil, à l'hébergement, à la sécurité, au protocole, à la santé et toutes ces questions. Donc il était important pour cette séance que le Premier ministre a considérée comme une séance d'information, de les mettre à jour sur les dispositions que nous prenons. Pour sa part, le directeur national du 9e jeu de la francophonie affirme que les athlètes sont bien logés et sont contents de participer à cette compétition. Il n'y a pas de problème qui se pose actuellement à l'université de Kinshasa. Le site est approprié pour accueillir les délégations. Toutes les dispositions ont été prises. Aujourd'hui, si vous passez à l'université de Kinshasa, vous verrez qu'il y a de l'eau qui coule dans les robinets. D'ailleurs, je vous informe qu'il y a de l'eau qui coule, non seulement de l'eau chaude, mais aussi de l'eau froide. Ce qui veut dire que nous avons pris toutes les dispositions nécessaires pour que les étudiants, les athlètes qui viennent, soient dans des conditions les meilleures possibles. D'autres précisions apportées par le porte-parole du gouvernement sont relatives aux questions de la santé et de la sécurité. Évidemment qu'ils avaient des questions, notamment celles liées aux différents points de contact, aux questions des visas et tout le reste. Et on leur a informé des dispositions qui sont prises pour s'assurer que toutes les délégations puissent obtenir les facilités qu'il faut dès les départs de leurs pays respectifs, ainsi que ici au pays et les différentes structures d'accueil, de la santé, de la sécurité, des aires des jeux, des restaurations. Il s'est de rappeler que le vice-premier ministre en charge des affaires étrangères, le ministre d'État à la coopération régionale, le ministre des Sports ont aussi pris part à cette séance de travail. Le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Peter Kazadi Kankonde, a notifié le lundi 17 juillet 2023 les officiers de la police nationale congolaise nouvellement promus sur ordonnance présidentielle. Le reportage de Ginel Pezo et Delphine Tundula. Après leur nomination par l'ordonnance présidentielle, les nouveaux animateurs de la police nationale congolaise ont été notifiés ce lundi par le VPM de l'Intérieur, maître Peter Kazadi, afin d'occuper leurs fonctions. 1. Inspecteur général, commissaire divisionnaire principal, Moshidia Philémon Patience. Oui, général, je notifie la décision prise par le commandant suprême, nommant à la tête de l'inspection générale de la police. Sincères félicitations. Voilà, général, votre notification. C'est la définition du commandant. Les patrons du territorial a martelé que la remise reprise pour la ville de Kinshasa et quelques provinces doit se faire dans les jours qui viennent. Provincial de la ville de Kinshasa, avec toute son équipe, de procéder à la remise et reprise dès demain. Comme vous le savez, Kinshasa fait face à l'insécurité.
et que le commandement doit être assuré pour la poursuite des efforts engagés par votre prédécesseur. Nous aurons le temps de nous voir et nous parler. Il en est de même du commissaire provincial du Haut-Katanga, du Nord Kivu, du Congo central et même du Sud Kivu, qui doivent rejoindre leur poste de travail et procéder à la remise et reprise sans délai. Le Kasaï oriental également, ce sont des provinces bitées à des problèmes d'insécurité auxquels vous devez apporter une nouvelle énergie. Le commandant suprême attend de vous l'ordre, la discipline et surtout la paix sociale. Ces remaniements au sein de la police nationale congolaise depuis l'accession de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à la magistrature suprême concernant également le province de la République démocratique du Congo et autres services spécialisés. Pour contrôler la dégringolade du franc congolais, le gouvernement impose le paiement des impôts en monnaie nationale, le paiement du trésor au guichet de la Banque centrale désormais prescrit. Suivez le ministre des Finances Nicolas Kazadi. Depuis le début de cette année que nous assistons à une surchauffe sur le marché des changes qui a une implication assez rapide, directe sur le marché des biens et services, donc sur l'inflation. Et donc c'est dans ce contexte que le chef de l'État a tenu tout à l'heure une réunion de crise, si je peux dire, avec plusieurs responsables du gouvernement et du secteur économico-financier, pour voir ensemble, faire le point sur les mesures en cours d'adoption ou adoptées. Alors, effectivement, il y a surchauffe à un moment où le pays connaît une situation de réserve de change inédite, bien supérieure à 4 milliards de dollars, peut-être 5 milliards, et donc c'est une situation qui est contradictoire. La hausse des réserves de change devrait se traduire par une abondance de devises sur le marché et donc par une accalmie, disons une stabilité sur le marché de change. On a eu des périodes où les réserves de change étaient beaucoup plus inférieures que cela et il y avait en même temps une certaine stabilité. Alors, qu'est-ce qui se passe? Et il faut réagir. Ce qui se passe, c'est qu'en même temps que les réserves de change se sont accrues, grâce aux résultats de l'économie, mais aussi en partie grâce aux apports du programme avec le FMI, notamment les décaissements d'appui à la balance des paiements. En même temps qu'on a eu cette évolution positive, on a eu cette année une forme de raréfaction des devises sur le marché de change, constatée un petit peu en janvier-février et puis tout récemment au début du mois de juillet. Cette rareté de devises peut avoir plusieurs sources. D'abord, c'est la hausse de la demande de devises. La hausse de la demande de devises qui peut être expliquée par plusieurs phénomènes. Le premier des phénomènes, c'est la tendance économique. Nous avons beaucoup d'investissements en cours. Et qui dit investissement dit importation. Qui dit importation dit besoin de devises. La deuxième, ça peut être lié à l'accroissement des liquidités en francs congolais. Et l'accroissement des liquidités en francs congolais doit être expliqué par l'un ou l'autre mécanisme. Ici, on a une situation où, lorsque l'on fait des paiements en francs congolais, eh bien, la tendance est de reporter, se traduire par une demande supplémentaire sur le marché des changes. Et donc, nous devons trouver rapidement, dans le cadre de la stabilisation, des mesures pour rééquilibrer tout cela. La bonne nouvelle d'abord, c'est que les finances publiques de notre pays ne sont pas en situation de dérapage. Nos dépenses publiques sont couvertes par les recettes publiques qui, malheureusement, ne sont pas aussi importantes que prévues, mais elles restent importantes.
Restons toujours dans ce chapitre concernant les financements des élections. Le gouvernement a déjà décaissé à peu près 360 millions de dollars américains, a dit le ministre de Finances Nicolas Kazadi. Suivez-le. C'est que nous avons un budget de environ 680 millions de dollars à payer pour 2023. Au moment où nous parlons, nous avons déjà payé à peu près 360 millions. Là, au moment où nous parlons. 360 millions ou 380. Donc nous avons déjà dépassé la moitié du budget. Nous sommes à peine au mois de juillet. Ça, c'est la réalité. Ça, au moins, je peux vous le confirmer. Et l'objectif, c'est que à la fin du mois de juillet, que nous soyons au moins à 460 millions. À la fin du mois de juillet. Et puis, le reste, on va étaler. Nous avons accéléré. Rien que pour le mois de juillet, nous avons payé 200 millions de dollars à la CENI. En dollars, pour lui permettre de faire face aux commandes, aux dernières grosses commandes, parce que nous sommes dans la dernière ligne droite. Donc, pour ceux qui sont encore distraits, eh bien, laissez-les dans leur distraction, mais ils n'auront qu'à s'en prendre à eux-mêmes. Le train est définitivement parti. Les moyens sont mis à disposition, comme je vous le dis. Nous sommes à mi-parcours pour l'année 2023 et nous avons déjà dépassé la moitié des allocations pour l'année. Donc, ce que vous dites là ne correspond pas à la réalité. D'un ministère à un autre, la République démocratique du Congo participe à la 11e édition du Festival panafricain de la musique, FESPAM en sigle, consacré à la rumba, qui se déroule en République du Congo, où la ministre de la Culture, Art et Patrimoine, Catherine Katungu, séjourne depuis le week-end dernier. Suivez-le dans cet extrait choisi pour vous par Christian Lissou. La ministre de la Culture, Art et Patrimoine, Catherine Katungu, à la tête d'une forte délégation, était accueillie avec faste au Beach Port de Brazzaville, en République du Congo, le week-end dernier, où elle a pris part à la cérémonie d'ouverture du Festival panafricain de musique FESPAM, qui était lancé par le président Denis Sassou Nguesso au stade Massamba Deba, sous les couleurs du drapeau des 53 pays d'Afrique. Les moments forts des séjours de la ministre de la Culture, Art et Patrimoine, Catherine Katungu, étaient marqués par l'ouverture du marché africain de musique, ensemble avec son homologue de Brazza, où elles ont réceptionné les différents instruments de musique symbolisant l'histoire de la rumba venant du Tchad et Sénégal, pour compléter le musée dédié à la musique africaine. Je suis encore dans la liesse, je suis encore dans l'effervescence. L'ouverture nous a tellement emportés parce que le FESPAM a encore redémarré. Après 8 ans de sommeil, je dirais, le Congo-Brazza vient de réveiller le FESPAM et c'est l'occasion pour l'Afrique de reconsidérer encore sa force et beaucoup plus l'image de notre union. Parce que l'union fait toujours la force et la musique a été ce lien-là qui est au milieu et qui nous resserre toujours davantage. Alors pour la rumba qui a été mise en valeur avec la 11e édition du FESPAM, nous allons profiter de cette occasion pour replacer les aspects scientifiques. Il faut noter que, par la même occasion, la chanson Africa des Grands Calais a été interprétée avec bio au Palais des Congrès de Brazzaville par le patriarche de la musique congolaise, Jeannot Bombenga. La musique Africa, Africa. Je l'ai annoncé dans le titre, en visite en Tanzanie, le général Jean-Pierre Kassongo a loué la qualité du service national tanzanien et a déclaré que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, veut de la montée en puissance du service national congolais. Suivez. Nous nous trouvons présentement à Dodoma. C'est la nouvelle capitale de la République de Tanzanie. Nous sommes venus ici sur invitation du service national de la République unie de Tanzanie dans le cadre d'échanges d'expériences. Comme vous le savez, le service national de la République démocratique du Congo qui a été créé en 1987 l'a été sur le modèle du service national de la Tanzanie. Quoi de plus normal que lorsque nous avons reçu l'invitation que de venir voir l'organisation, le fonctionnement ainsi que les réalisations du service national en vue de tirer les bonnes leçons, si je peux dire ainsi. C'est la raison de notre visite ici en Tanzanie. Pour cette première journée consacrée aux échanges, qu'est-ce qui vous a le plus impressionné, mon général?
Je pense que nous sommes sur la bonne voie. En tout cas, au regard de tout ce que nous avons entendu, les objectifs, les missions qui sont celles de notre service national ne sont pas très différentes. À part le fait que le service national de la Tanzanie a fêté 60 ans d'existence il y a une semaine. Nous ne sommes qu'à une dizaine d'années. Maintenant, vous êtes en train de le constater qu'avec l'actuel président de la République, M. Félix-Antoine Tshisekedi, il veut de la montée en puissance du service national. Et donc, en écoutant la présentation qui a été faite par le service national ici, nous avons tiré quand même de bonnes leçons, des choses que nous pensons que si nous les mettons en application au niveau de notre service national, ça va contribuer aussi, si je peux dire, à la paix et à la sécurité du pays. Vous savez, on a appris beaucoup de choses. Lorsqu'on fait le brassage, lorsqu'on prend les jeunes, on le met ensemble, le brassage. Par exemple, on dit ici que à un moment donné, il y a eu interruption de l'encadrement des jeunes par le service national ici. Il commençait déjà à y avoir des mouvements de remous dans les différentes universités. Ils ont repris avec la formation des jeunes finalistes lorsqu'ils terminent les études secondaires avant d'aller à l'université, être encadré au service national. On comprend que les jeunes se calment. Le service national a pour mission ici et chez nous d'encadrer les jeunes, de leur inculquer des bonnes valeurs, des bons citoyens, des bons nationaux, des bons compatriotes, ceux-là qui vont se mettre totalement à la disposition de leur pays, qui vont acquérir des bonnes valeurs. Pas de jeunes qui, à la moindre manifestation, l'objectif c'est de casser, c'est de piller, c'est de détruire. J'ai aimé le commandant du service national insister sur le fait que les jeunes Tanzaniens sont formés à être de vivre la vie tanzanienne. Situation sécuritaire dans l'objectif de sécuriser la population, et c'est bien le commandant district de la Gombe, le colonel Hugo Mundelingolo, a échangé avec les responsables du commissariat de cette juridiction, les précisions avec Globi Matubanda et Del Cantoudoula. Le commandant du district urbain de la Gombe, le colonel Hugo Mundelingolo, a réuni ce mardi 18 juillet 2023 dans son bureau de travail au camp Lufungula tous les commandants commissariats de son district pour un entretien de travail après la dernière mise en place de la police nationale congolaise. Au cours de cette réunion, le colonel Hugo Mundelingolo a présenté à ses commandants des commissariats son nouveau adjoint et les a interpellés sur les principes dictés par le nouveau commandant de la ville-province de Kinshasa. Matoya wa commandant moko na moko tolobi na bango tolingi tomona présence ya policier tant abimi na ndako na ye akei musala alobi baki ayende pour ko protéger bato na bien na bango afin na teke aya kanyi wa boko azotala tala kafika azotala nini aye ko protéger bato na bien na bango donc baluka à la présence na terrain ba mona policier partout na terrain voilà mesure les besoins de vinde yango. Le colonel Hugo Mundelingolo a insisté sur la présence de tous les policiers afin de travailler pour la sécurité de la population et l'air bien. Le commandant commissariat urbain de la Gombe, mon colonel, ainsi prend fin la réunion de ce jour. Plus rien, vous avez mon colonel. À Kinshasa, malgré les mesures qui ont été prises par les autorités provinciales pour endiguer l'insécurité dans la ville, sur le terrain, la réalité, elle est tout autre selon la population. Suivez ces propos recueillis par nos stagiaires de l'URKIM. Bakonzi Yamboka. Biso toza bakinois, on est kokika kolobate seulement kaka bakinois. On va plus regarder étendue à population. De remarquer insécurité est vraiment exagéré. Donc, besoin qui va mesure, besoin qui va mesure, mais toujours mon yango te na terrain. Toujours remarquer un makambu yango ezo salama du jour au lendemain. Peut-être va changer la stratégie, peut-être va changer la ndenge ya ko travailler, mais nous tosengi na bino bakonzi ya mboka, surtout service ya sécurité na biso. Quand je parle d'un service à sécurité, mon numéro 1 de la ville de Kinshasa a essayé un peu à renforcer vraiment la sécurité. Vraiment, le gouvernement toujours les labos sont en sécurité à ma place. Et c'est la biso beaucoup de mythes pour la quartier. Tout pour banga kamabe. Vraiment, tous ces négociations les barrières, surtout dans les élèves bas.
barrière cause la mode cause ata 5 barrières ba barrière wana bosela biso ba policier te ba policier ba liaka na bango bosela biso ndi ba FARDC ba PM bazana po PM po corrompre je bon déjà passe bango ba kota ki ba signaka ba bandimaka ba makamnge bandimaka kuna ba formation que non ba ko trahir mboka te de ce que muta ko motika ba boma mutu sika ko mo trahir mboka ba FARDC ba sala bosela biso ba FARDC na ba barrière bazana ba kamba bosela lelo te bavandi kaka bozwi bango bote biso na nzela ya bakongo na nzela ya bandundu ti kobanda gombe ti maluku babarrière fo ezala tozotambola ata barrière mo eza te rien ezala nga naza mokumbi mutuka naza taxi me nakobanga kobana baza mike toza na baparent baza nano vivant korenga na kundama bango fo bakundanga no quand même bosunga biso vraiment pardon. Depuis un temps, les vendeurs et les acheteurs se plaignent de la hausse de prix de produits de première nécessité sur les marchés. Ainsi, ils lancent un appel auprès des autorités à bien vouloir trouver des solutions idoines face à cette situation. Reportage de nos stagiaires de l'IRKIM. La dépréciation de monnaie locale face au dollar américain n'a pas épargné les prix des produits de première nécessité dans les différents marchés de la capitale. Les cas du marché Gambela dans la commune de Kasavubu où les vendeurs intéressés quant à cette situation rejettent la responsabilité aux autorités pour stopper cette accélération. Cette situation devient de plus en plus un casse-tête pour la population quinoise qui éprouve d'énormes difficultés pour répondre favorablement à la question liée au panier de la ménagère. En société, l'insalubrité au marché Gambela, l'opération Kinbopeto s'invite dans ces lieux de négoce. Suivez ces reportages de nos stagiaires de l'URKIM une fois de plus. L'insalubrité à Kinshasa devient de plus en plus un mode de vie normal, alors que ce n'est pas normal. Malgré l'opération Kinbopeto et les salongos initiés chaque samedi dans toutes les communes, rien ne change sur terrain. Les constats restent désolants. Les cas du marché Gambela où l'insalubrité sont pleins. Ici, les vendeurs sont exposés aux différentes maladies, d'autant plus qu'ils exercent les activités dans des conditions qui ne disent pas son nom. Interrogés quant à ces derniers rejettent la responsabilité à l'administration du marché. L'insalubrité chaque jour. On a ça, chaque jour salubrité parce que comme ça salité on a gambelé comme quoi batinda ko ça salon samedi comme ça salon samedi ka salon sala marate batinda ba camion ya minel wana ye le rond ba satelo tu mutu muka kombo ya ba boîte ba tena camion pona batu ba ba gambelé bazwa ka mbongo chaque jour ya salubrité kasi to mona gambelé ça salité makasi très très sale. Salon esali mango ezatiko par rapport na batu bazoza bambongo na bango bazozwa te eti misala moso basala yango ndenge nini mais tofutaka bambongo na biso nyonso normal tani longwa fo bakaforce kaka nini équipe na bango ya batasalubrité oyo batiaki wana burumesa Kasavu bazwaki monaki bango basopaki bango ebele oleka bobango na bachasuble ya orange actuellement baza lisu te donc namoni ezongika baoyo babanda osala kala wana so balongoli batika kwa misato donc misato na kobanda Prince Victoire na Ethiopie ti awa bakoka na bango te ta basalite ne bakomobwaka yango libosa likola bakable emo esa dega na basolo entre ta baateka babiloko akolia awa baleki nzela baoleka baofrika te basolo wana donc esavema bien te soki gouvernement soki na gouverneur ya bino bata mambo na bango no bien baraforcer l'équipe na bango balongola basanito olie bayaka oza bambongo nde bazwaka pampama teta basule eyebakisama kaka baterase etondi amaye sardon bien te. L'opération Kinbopeto doit être mise en pratique au marché Gambela pour permettre aux vendeurs et acheteurs qui fréquentent ces lieux de négoce d'être en bonne santé. Bouclons ce journal par cette information réhabilitation de l'avenue Wangata dans la commune de Kinshasa. Les usagers de cet axe routier saluent les avancées constatées dans la réalisation de ce travaux, constat des nos stagiaires de l'URKIM.
Les habitants de l'avenue Wangata dans la commune de Kinshasa saluent l'évolution des travaux de construction de cet axe routier. Ces derniers demandent juste l'accélération dans l'exécution de ces travaux qui va remettre la bonne circulation dans cette partie de la capitale. J'espère que vous avez déjà déjà la nenga bien. Pour se faire année, vous déjà, vous savez si là où les ans, vous avez ça, tout à la nenga, vous savez aussi là, mais tout c'est pays. Nzela par rapport à l'évolution de Nzela et qui est bien. Munda bazo kende na robongisa bazo sape ba constat pour batala ndenge Nzela kozala neti place wana batiaki déjà ba bongisaki après un cas ba konza et pour bati on batimbola ki pour bazo ba bongisa lisusu après ba espace ko coller quoi béton elle que il saute aux béton et quoi Wangata et aux béton mais il saute aux makadam basa na mbangu kuna na France kasabu Nzela za kokanga embouteillage 16h na embouteillage banana na ni na rompo ngiri soki ba bonti Nzela o ba bonti Nzela France kasabu embouteillage ozala ayi c'est trop bakouzi bata la biso pona le kambo Nzela o ebandi boulevard ti kuna na stade Martyr au moins siko Nzela o vraiment ba omela yango fort kala te tokoma na mbula soki tokomi na mbula esilu tokoma lokola nino Nzela o babela kuna o eza côté ngiri shaba Nzela depuis ba bandi ko bongisa ngo ti lelo na Nzela o esilu te. Il faut noter que ces travaux sont exécutés dans le cadre du projet Kinshasa Zéro Trou. C'est la fin de la grande édition du journal, mais avant tout, suivez les rappels des principaux titres. Le Premier ministre chef du gouvernement, Jean-Michel Samalukonde Kyenge, a réuni dans son cabinet de travail le parti prenante engagé au 9e jeu de la francophonie. Pour contrôler la dégringolade du franc congolais, les gouvernements imposent désormais le paiement des impôts en monnaie nationale, le paiement du trésor au guichet de la Banque centrale désormais prescrit. En visite en Tanzanie, le général Jean-Pierre Kassongo a loué la qualité du service national tanzanien et a déclaré que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, veut de la montée en puissance du service national congolais. C'est tout pour le titre. Nous sommes arrivés à la fin de cette grande édition, messieurs et dames. Merci de nous avoir suivis. Nous vous disons au revoir et à très bientôt.